Europe 1. Les sentiments sont donc mêlés ce matin à Nantes entre le soulagement d'avoir retrouvé le corps de Steve et la colère de ses proches qui persistent. Le rapport de l'IGPN écarte tout lien entre l'intervention controversée de la police et la chute du jeune homme dans la Loire le soir de la fête de la musique. Il n'y a pas eu de charge, uniquement des tirs de gaz lacrymogène en riposte aux jets de projectiles, dit le texte. Et hier soir, les proches de Steve ont à nouveau manifesté dans le centre-ville. Hélène Terzian. Ils veulent faire entendre leur vérité sur la place Royale, place principale de Nantes. L'eau de la fontaine teintée d'un colorant rouge, symbole du sang de Steve dans la Loire. Des brassards noirs enfilés aux centaines de statues blanches installées sur la place. Une initiative citoyenne pour rendre justice à Steve, selon Stéphane, membre du collectif. On a commencé à utiliser l'installation avec les statues, quelque part pour les faire manifester à notre place, pour montrer le deuil de la ville sur un jeune Nantais. C'est plus une disparition, c'est un homicide. Cette personne est tombée dans la Loire suite à des violences. Il y aurait pu y avoir même une dizaine de victimes, puisqu'il y a eu 15 personnes tombées à l'eau et les 15 auraient pu se noyer en fait. Des amis de Steve se sont eux aussi rassemblés spontanément sur plusieurs lieux, à commencer par l'endroit où le corps du jeune homme a été découvert. Nathalie, une maman nantaise, est venue lui rendre hommage, mais aussi exprimer sa colère face à un rapport de l'IGPN qu'elle estime tronqué. Moi ça me rend triste, vraiment ça me rend triste. Et en fait maintenant on nous dit que c'est pas dû à la police et ça, moi je l'admets pas parce que vu les images que nous on a eues, que l'enquête soit vite bâclée comme ça, Steve il n'aurait jamais dû disparaître. Une déambulation en hommage à Steve qui s'est ensuite poursuivie place Royale pour finir devant le commissariat de Nantes. Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 à Nantes.